Merci beaucoup, Raphaël Baillot. Je me tourne vers vous, Carole Gaster. Vous étiez contente d'entendre les audiences et de vous entendre dire que vous battez tout le monde en access ou presque? Oui, mais c'est un combat de tous les jours. Rien oui n'est acquis. Non, mais c'est vrai, rien n'est acquis. Vous faites de la radio, de la télévision, vous le savez bien, Philippe. C'est que tous les jours, on essaye de se positionner, de rester sur ce qui est notre ADN, qui est la proximité, donner de la compréhension sur ce qui est autour de nous, le monde qui se fait aujourd'hui. Non, et mais en même temps, j'imagine pas que vous regardiez les chiffres d'Hanouna ou de Yann Barthès. Alors, je ne les regarde pas forcément, mais je suis leur trajectoire, parce qu'effectivement, en fonction de leurs invités, on sait que ça peut plus ou moins influencer notre audience finale. Donc il faut se battre. 8 ans que vous présentez le 19-20, est-ce que vous avez l'impression que la concurrence, avec les chaînes d'infos notamment, est devenue plus dure ? Bien sûr, notamment, tous les matins, il faut qu'on se pose la question de la distance par rapport à l'information. Quand j'ai commencé avec Rachid Arabe, que vous accueillez récemment, on était au 13h. À l'époque, il n'y avait pas de chaîne info. On était le premium. Aujourd'hui, avant, il y a eu BFM, LCI, télé, etc. Donc, si on veut avoir l'information, si on veut avoir la première image, on peut aller ailleurs. Et en plus, il y a les réseaux sociaux. Donc, à nous d'apporter du sens et de la distance. Et ça, c'est une cogite de tous les matins. Je souris parce qu'en citant les chaînes d'infos, vous n'avez pas cité France Info, la chaîne d'infos de France Télévisions. C'est une erreur de ma part que je répare et je pense à mes amis Louis Laforge et d'autres qui sont sur la chaîne info et c'est vrai que c'est une vraie fierté. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup avec eux, justement en complémentarité, ils font pas du tout la même chose que nous.